parole à Madame Eden Wassorno. Merci, Monsieur le Président. We cannot hear you properly. Can you? Nous ne pouvons pas vous entendre. Est-ce que vous pouvez vérifier? Merci, Monsieur le Président. Je voudrais aujourd'hui me concentrer sur deux questions, la situation humanitaire en Afghanistan et l'application de la dérogation humanitaire en vertu de la résolution 2615 du Conseil de sécurité. L'Afghanistan reste l'une des crises humanitaires les plus graves et complexes au monde. Près de la moitié du pays a besoin d'aide en raison de l'insécurité, de la fragilité économique, des chocs climatiques, des déplacements de population à grande échelle et des restrictions ciblant particulièrement les femmes et les filles. Ma collègue Georgette Gagnon vient de vous l'expliquer. Monsieur le Président, fin février, les combats ont à nouveau éclaté entre l'Afghanistan et le Pakistan, ce qui a provoqué le déplacement de plus de 100 000 personnes dans les régions de l'Est et du Sud-Est, provoquant des centaines de victimes civiles. Des familles qui souffraient déjà sont au bord du gouffre. Près de 17 000 familles, dont 2 districts de la province du Nouristan, qui étaient déjà sur la liste d'alerte à la famine du PAM, ont été privés d'aide depuis 2 mois. Et les centres de santé, les écoles ont été endommagés, ce qui a suspendu les services fournis à des dizaines de milliers de personnes. Le cessez-le-feu en avril a conduit à une diminution des violences, mais la pollution par des armes explosives représente une menace mortifère, notamment pour les enfants. Le conflit a perturbé les principales chaînes d'approvisionnement et la fermeture des frontières a des conséquences sur les programmes humanitaires, notamment de sécurité alimentaire et de nutrition. Une réouverture de la frontière est nécessaire de toute urgence pour que les interventions puissent se poursuivre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, et la famine se propage en Afghanistan. À l'heure actuelle, 4,7 millions de personnes risquent une insécurité alimentaire grave. C'est la phase 4 de l'IPC, c'est-à-dire 50% de plus qu'à la même période de l'année dernière. 3,7 millions d'enfants sont en situation de malnutrition aiguë. Nous sommes informés de familles qui doivent faire des choix dictés par le désespoir, notamment vendre leurs filles pour survivre. Et les retours d'Afghans se poursuivent. En 2026, 736 000 Afghans sont rentrés du Pakistan, ce qui exerce des pressions supplémentaires sur les communautés et les villes d'accueil qui ne parviennent déjà pas à fournir les services fondamentaux nécessaires. Les catastrophes naturelles ne font qu'aggraver toutes ces souffrances. Les inondations de printemps ont tué près de 100 personnes, ont détruit ou endommagé des dizaines de milliers de logements, mais aussi des centres de santé, des écoles, des ponts, des centaines de kilomètres de routes et de cultures essentielles. Cette crise se fait particulièrement ressentir auprès des femmes. Les ménages dirigés par des femmes en Afghanistan font face au pire niveau d'insécurité alimentaire et de difficultés économiques. Et les mères ne savent plus comment nourrir et protéger leurs familles. Monsieur le Président, les activités d'aide aux femmes et aux filles continuent d'être touchées de façon disproportionnée par les restrictions imposées par les autorités de facto. 6 centres de femmes au moins auraient été fermés dans la province d'Herat depuis le mois de mars et les activités visant à renforcer les moyens de subsistance des femmes ont été suspendues. Le personnel féminin a été arrêté à Herat car les autorités de facto estimaient qu'elles n'avaient pas respecté le code vestimentaire. Et ce week-end, des dizaines de femmes auraient été arrêtées parce qu'elles n'auraient pas respecté le code vestimentaire, notamment les travailleuses dans le secteur de la santé. Dans le pays, les femmes afghanes ne peuvent avoir accès aux locaux de l'ONU. Ça fait 10 mois que cette interdiction est appliquée.
Ces restrictions n'ont rien d'abstrait, elles ont des conséquences immédiates sur notre capacité de venir en aide aux personnes qui en ont besoin. Les femmes et les filles font déjà face à des obstacles importants en Afghanistan. Elles ne peuvent être scolarisées après l'âge de 12 ans. Elles n'ont guère de débouchés professionnels et elles n'ont pas suffisamment accès aux services de base. Lorsque les femmes humanitaires peuvent travailler, plus de femmes et de filles peuvent obtenir le soutien nécessaire. Lorsqu'elles sont exclues, ces besoins ne sont plus satisfaits. Monsieur le Président, malgré ces obstacles, le personnel humanitaire reste présent. De janvier à mars, 4,7 millions de personnes ont pu bénéficier d'assistance dans le cadre du plan d'intervention humanitaire. J'en viens à présent aux exceptions humanitaires. Conformément à la résolution 2615, il s'agit là de la 9e séance d'information au Conseil de sécurité depuis l'adoption de la résolution en décembre 2021. Le message est clair. Cette dérogation humanitaire est efficace. Une aide humanitaire vitale continue de parvenir à des millions de personnes en Afghanistan. Cette dérogation rend possible les versements opérationnels qui rendent possible l'acheminement de l'aide. Il s'agit notamment des dépenses opérationnelles quotidiennes nécessaires à toute intervention. Par exemple, la location de locaux appartenant à l'État, la levée des taxes sur les revenus du personnel des ONG, et les frais comme les frais d'eau, d'électricité, les permis de travail, les visas, la sécurité des locaux de l'ONU, de la circulation et d'autres dépenses nécessaires à l'acheminement de l'assistance, notamment les importations, les frais fonciers, les licences, le matériel de communication, les impôts municipaux. Depuis l'adoption de la résolution 2615, les organisations humanitaires ont vu s'améliorer l'accès aux services financiers pour les groupes d'assistance. La proportion d'organisations faisant état de difficultés liées au transfert de fonds a fortement chuté de 87% en octobre 2021 avant la dérogation humanitaire à 15% en mai de cette année. Nos partenaires font état de transferts plus rapides et de la reprise des relations bancaires. La dépendance vis-à-vis de mécanismes de transfert informels continue de diminuer. Seuls 16% des organisations disent utiliser la Walla ou autre prestataire de services en mai 2026, ce qui est une nette diminution par rapport aux années précédentes. Monsieur le Président, malgré ces progrès, l'environnement reste difficile. Les obstacles bureaucratiques et administratifs continuent de ralentir la fourniture de l'assistance. Les restrictions continue d'avoir des conséquences sur le personnel humanitaire, notamment, comme vous l'avez très bien entendu, les femmes et les organisations humanitaires font face à de fortes pressions visant à déterminer qui bénéficiera de l'assistance, qui obtiendra les contrats, en plus du risque permanent que l'aide ne soit détournée. Nous prenons très au sérieux ces risques et nous les gérons. L'aide est fournie dans le cadre de systèmes de contrôle robuste, de diligence due, ce qui limite les risques de malveillance. Toute préoccupation fait l'objet d'une enquête rapide. Le contrôle après la distribution des processus de vérification et la sélection des prestataires de services financiers, la création de mécanismes de surveillance interinstitutionnelle et mécanismes de plainte. Tout cela a été appliqué en cas de problème. Les distributions sont suspendues et les questions sont abordées en consultation avec toutes les parties prenantes, y compris les autorités locales et les bailleurs de fonds. Les opérations ne reprennent qu'une fois que les conditions sont remplies. Un exemple de ce processus exhaustif de gestion des risques et la légation de détournement éventuel de l'assistance dans la province de Kunar en lien avec une activité en espèces. Le partenaire a été immédiatement notifié et un suivi post-distribution a été organisé pour
voir si les demandes étaient fondées. Un examen des bénéficiaires a révélé qu'il n'y avait pas de preuve de fraude ou de détournement. Nous le prenons très au sérieux. L'équipe de pays humanitaires travaille de façon coordonnée et collective pour atténuer les risques et pleinement appuyer la mise en œuvre de la résolution 2615 essentielle à l'acheminement rapide de l'aide en Afghanistan. Monsieur le Président, la crise humanitaire de l'Afghanistan n'est pas statique, elle est en évolution constante et à de nombreux égards, la crise s'aggrave en raison de la multiplication des besoins, de la diminution des ressources et des restrictions imposées aux femmes. La riposte est gravement limitée par un sous-financement. Cette année, l'intervention aura besoin d'1,71 milliard de dollars pour venir en aide à 17,5 millions de personnes en Afghanistan. À ce jour, nous n'avons reçu que 15% de ce montant. Les conséquences se font d'ores et déjà ressentir par rapport à l'année dernière. La portée de l'intervention s'est réduite de 40%. 3 millions de personnes de moins ont pu être aidées sans financement urgent. Le PAM affirme que les activités de prévention de la famine destinées à environ 1,5 million de personnes dans les zones à risque devront être annulées. Le soutien aux familles en plusieurs lieux à la frontière est également menacé. Je conclurai sur 3 demandes adressées au Conseil de sécurité. Premièrement, il faut continuer d'appuyer l'action humanitaire selon les principes en Afghanistan, notamment en mettant pleinement en œuvre la résolution 2615. Les civils afghans, notamment les femmes et les filles, n'ont que trop souffert. Elles ne devraient pas avoir à faire face à davantage de coupes claires en raison des politiques des autorités de facto. Deuxièmement, user de votre influence afin d'insister sur la protection des civils et de l'infrastructure civile. Il faut que les humanitaires puissent venir en aide à toutes celles et ceux qui en ont besoin. Le personnel humanitaire féminin devrait pouvoir travailler en toute sécurité et sûreté. Les femmes et les filles doivent pouvoir avoir accès à un soutien vital. Troisièmement, renforcer un financement prévisible et souple. Sans davantage de soutien, nous allons devoir réduire l'assistance là où la population en a pourtant le plus besoin. Je remercie Madame Wosornou de l'information qu'elle nous a donnée.